2 Rois, le chapitre 2. Merci Seigneur. 2 Rois, le chapitre 2. Et on prend à partir du verset 9, si on veut, oui. Prenons à partir du verset 7. Ça va nous donner un peu de contexte là. Intéressant. Donc 2 Rois, le chapitre 2, à partir du verset 7. La Bible dit quoi? La Bible dit 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Waouh, on aime ça, on aime ça. La puissance de Dieu en pleine démonstration, ok? Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Enfant de Dieu, c'est un moment crucial. C'est un moment pivot, en tout cas pour Élisée, et peut-être même pour Élie, qui est en train de partir, mais pour Élisée, Élie est en train de partir, Élisée sait qu'Élie est en train de partir, et Élisée veut recevoir quelque chose de puissant. Et tandis qu'Élie au départ ne sait pas ce que Élisée veut, Élisée, lui, il a quelque chose de très précis. L'onction que tu as, je veux l'avoir moi aussi. Waouh! Parce que, en fait, dans la terminologie biblique, que je reçoive une double portion, le terme double portion de, c'est pour dire, dans le langage biblique, dans le langage de cette époque, c'est pour dire, je vais être ton héritier, ton premier héritier, ton principal héritier spirituel. Quand on dit une double portion, parce que la double portion était accordée au fils aîné. Ok, enseignement en Israël, la double portion. Donc ça, c'est une manière symbolique de dire que ce que tu as sur toi, c'est ça que je veux. Donc Élie peut-être pensait à autre chose. Il lui dit, voilà, demande. Et Élisée a sorti quelque chose qui n'est pas de l'amusement. Ok? Ce que toi tu as, ce qui est sur toi, c'est ça que je veux. Waouh! Et c'est pourquoi on continue. La Bible dit au verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile. Si tu avais demandé un miracle, ou bien tu avais demandé, je veux prospérer, je veux... même s'il avait dit, je veux beaucoup d'argent, Élie n'avait pas dit c'est difficile. Mais l'onction, lui Élie qui est en train de partir, son onction, c'est ton onction là je veux. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au milieu de nous qui veut quelque chose de grand? Parce que ce qu'Élisée voulait était quelque chose de grand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au milieu de nous qui veut quelque chose de grand et qui veut peut-être quelque chose de grand, même spirituellement parlant? Voilà. Si tu veux quelque chose de grand, écoute bien ce message. Enfant de Dieu. Et voilà, il dit, au verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Verset 13. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au Jourdain. Bon, voilà, nous on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, ok? On aurait pu lire, mais compte tenu du temps, on va s'arrêter là. On sait que la Bible dit, il a vu. Ok. Écoute, quand Élie dit, tu demandes une chose difficile, ok, donc on comprend que c'est quelque chose quand même d'un certain degré qu'Élisa a demandé. Mais après, Élie dit,
Si tu me vois pendant que je partirai, ça va arriver. Si tu ne me vois pas, ça n'arrivera pas. Enfin, quand tu lis ça, les premières fois, c'est du genre, mais attends. Les premières fois quand tu lis ça, je répète, c'est du genre, mais vous êtes en train de parler là. Vous êtes tous les deux en train de discuter, n'est-ce pas? Élisée te voit. Toi, Élie, tu es en train de lui parler, il te voit. Bon, même si, je ne sais pas moi, quelque chose va arriver, en théorie, il va te voir. Puisqu'il te voit déjà. Donc, quand tu lis ça pour la première fois, c'est du genre, mais si tu arrives à me voir, il te voit et on pense que quand les choses vont se passer, il va quand même te voir. Donc, dans notre esprit d'homme, ça fait bizarre. C'est du genre, mais où est la difficulté? En réalité, enfant de Dieu, il y a une difficulté. Sinon, Élie n'allait pas souligner si tu arrives à me voir. Si c'était du genre, ok, c'est facile. Si c'est du genre, c'est facile, comme ça donne l'impression au départ. Si c'était si facile, il n'allait pas dit si tu arrives à me voir, ça va se faire. Si tu n'arrives pas, ça ne se fera pas. Il y avait une difficulté. Et quand je dis il y avait une difficulté, je veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Tu es à ce point de ta vie où Dieu veut t'accorder quelque chose de grand. Et quelle que soit la manière dont le Seigneur t'a présenté les choses au départ, une révélation, une vision, tout ce que tu veux, écoute-moi bien, il y a quand même une difficulté dans le sens de recevoir la grande chose que tu dois recevoir de la part du Seigneur. Il y a quand même une difficulté. Je n'ai pas dit il y a une impossibilité. Sinon le Seigneur n'allait pas te montrer pour dire je vais faire ça pour toi. Mais quand tu veux recevoir quelque chose de grand, spirituellement parlant, si tu il dit tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, il y a une difficulté. On va parler de cette difficulté qu'il y a, mais c'est une difficulté que tu vas devoir forcément surmonter. Quand Élie a dit à Élisée qu'il a présenté la chose, Élisée n'a pas paniqué pour dire mais de quoi parle-t-il? Est-ce que je serai capable de voir? Ça ne sera pas trop difficile pour moi? Est-ce que non? Si tu es appelé à, tu vas surmonter cette difficulté. Si c'est vraiment ton appel, si c'est vraiment ton registre, si c'est exactement ce que Dieu a prévu pour ta vie, tu vas surmonter toute difficulté. Mais ce que je veux te dire d'abord, c'est qu'il faut bannir la notion de facilité avec les grandes choses de Dieu. Quand tu dois recevoir quelque chose de grand, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu l'a appelé à recevoir quelque chose de grand? Si tu es là, signale-toi. Parce que ce message est donné pour toi, parce que tu es sur le point de recevoir, mais pour recevoir, parlons de ce que tu dois être, ou dans quel état d'esprit tu dois être, comment tu dois faire les choses. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu lui a promis des choses grandes, sans, j'allais dire, se faire des illusions, mais tout à fait calmement, il a cette conviction, cette certitude, sinon il a reçu la révélation, etc. Ok? J'ai dit que si c'est le cas, je suis en train de parler de toi, parce que c'est dans la même position qu'Élisée s'est retrouvé il y a quelque temps. Et je te dis donc à toi, là maintenant, il y a une difficulté. Mais la difficulté, tu vas la surmonter. Je vais t'expliquer comment. Mais tu vas la surmonter. Mais ma pensée, c'est que ne choisis pas des chemins faciles. Quand les chrétiens choisissent des chemins faciles, ils se condamnent. Il n'y a rien de grand que Dieu va donner dans un chemin facile. Si tu te retrouves dans un chemin facile, ou si tu cherches seulement le chemin facile, tu es en train de quitter du chemin de Dieu. Tu es en train de quitter de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quand on cherche trop la facilité, c'est-à-dire par exemple, on va dire à quelqu'un, viens prier. Tout à l'heure, vous m'avez entendu dire, viens prier 1 heure sur la chambre haute. Quelqu'un va dire, moi je veux qu'on prie pour moi. Je n'ai pas trop envie moi-même de prier. Ou je n'arrive pas à prier.
où je ne me sens pas bien. Dès que je commence à prier, je ne me sens pas très bien. Mais si quelqu'un peut prier pour moi, ce serait mieux. Voilà, si personne ne prie pour la personne est fâchée. Écoute, ne cherche pas la facilité. Si tu es dans le chemin de facilité avec le Seigneur, tu n'auras que des petites choses. Mais tout ce qui vient de grand est lié à une difficulté. Et là, ça n'y paraissait pas, mais il y avait une difficulté. Nous, on peut ne pas savoir, parce que on se dit, mais il va le voir forcément, c'est simple. Mais je répète, si Élie le dit et qu'il a donné ça comme condition, c'est parce qu'il y a un problème là. C'est parce qu'il y en a qui vont être capables de voir, il y en a qui ne vont pas être capables de voir. Donc, ce n'est pas aussi évident que ça. Enfant de Dieu, rentrer dans le plan de Dieu, les grandes choses. Élisée a demandé quelque chose de grand. Rentrer dans ce plan, ce n'est pas évident. Ce n'est pas je me laisse faire et ça va arriver facilement. Il n'y a pas ça. Il y a une difficulté. Et la difficulté est laquelle? Quand il dit, si tu arrives à me voir, c'est que c'est une difficulté spirituelle. Finalement, il le voyait dans le physique, mais il y a quelque chose de spirituel qui va se passer et sera-t-il capable de suivre toujours en le voyant dans le spirituel? Et donc, quand tu dois voir quelque chose dans le spirituel, il y a une notion importante que vous ne savez pas, mais je vous informe par rapport à ça. En tant que prophète de Dieu, je vous informe. Un prophète, enfin, dès le moment où on parle de vision, et notamment les prophètes, et dans ce cas-là d'Élisée, si Dieu te dit, tu dois voir quelque chose, et il te dit, si tu vois, comme il a dit par la bouche d'Élie, quand il dit si tu vois, ça nécessite une notion très importante. Ça nécessite la notion d'attention ou encore de concentration, qui s'oppose à la notion de distraction. Enfant de Dieu, quand Élie dit à Élisée, si tu me vois, c'est pas là Élisée va être distrait. Pour aller regarder autre chose, pour aller penser à autre chose, pour être distrait donc par d'autres appels. En fait, quand tu as un carrefour où Dieu doit te donner quelque chose de grand, il y a une difficulté. Et l'une des premières difficultés, sois très, très focalisé. Le peuple de Dieu à notre époque est très, très, très distrait. Et parce qu'il est distrait, il ne reçoit pas. La distraction, c'est quoi? La distraction, déjà, c'est quelqu'un. On lui dit, si tu me vois, tu vas recevoir. Lui, il pense que si tu me vois là, c'est le voir physique. Donc, il n'y a pas d'effort. Est-ce qu'on fait un effort pour voir quelqu'un là? Je ne pense pas. Tu fais un effort pour me voir actuellement? Je ne pense pas. En principe, tu ne fais aucun effort pour me voir. Mais si tu dois voir quelque chose de spirituel, lié à la même personne qui te parle, c'est-à-dire à moi, si tu devais voir quelque chose de spirituel, tu devrais faire un effort. Ce n'est pas donné. Enfant de Dieu, comprends ce que je suis en train de dire. Ceux qui refusent de faire des efforts, ils restent dans le physique. Ils ne jugent que de toutes choses dans le physique. S'il y a 1000 personnes là, ils sont contents parce qu'ils voient 1000 sur le live. Et pour eux, comme ils le voient dans le physique, je vais recevoir quelque chose de grand là. Et tu ne reçois rien. Enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas de ce voir-là dont le Seigneur parle. Élisée a dû quitter. S'il le voyait dans le physique, pour le voir lorsque les chars de feu sont venus, ça parle du spirituel. Tu quittes du physique, tu rentres dans le spirituel. Et dans le spirituel, il y a une notion très importante, l'attention. Si quelqu'un veut voir quelque chose me concernant dans le spirituel, il devra être attentif. Et s'il voit, il reçoit. Mais si quelqu'un ne veut pas être attentif et qu'il reste seulement dans le physique, my God, il verra les choses dans le physique et il ne recevra rien. Tu sais, la Bible nous dit, enfant de Dieu, la Bible parle, écoutez, durant ce passage-là, on pense que c'est Élisée et Élie seulement qui sont là. Ce n'est pas Élisée et Élie qui sont là. On a commencé avec le verset 7. Le verset 7 dit 50
fils de prophètes étaient là et regardaient la scène. 50. Ce n'est pas 2 ou 3. Il y avait 50 autres prophètes. Ce qu'on appelle les fils de prophètes à cette époque. Élisée était un fils de prophète aussi. Quand on veut bien voir les choses, il était un fils de prophète. Ces 50-là sont les fils de prophètes. Ce qu'on appelle les fils de prophètes, c'était des prophètes en formation auprès de Élie. Élisée était en formation auprès d'Élie. Donc il y a plus qu'Élisée là. Mais tu sais quoi? Les 50 personnes qui regardaient n'ont pas vu Élie partir au ciel. Ils n'ont pas vu. Eux, ils ne voyaient. Ils ont vu Élie et Élisée, quand ils discutaient, ils sont arrivés jusqu'au Jourdain. Ils ont vu Élie qui a pris son manteau, qui a frappé l'eau. L'eau s'est ouverte, le Jourdain s'est ouvert. Ils ont vu Élie et Élisée qui ont traversé. Ils ont vu quand ils causaient, mais subitement, quand les chars de feu sont venus, ils n'ont plus vu Élie. Ils n'ont plus vu Élie. Et tu sais quoi? Quand tu lis le reste, donc le passage après, tu te rends compte parce que ils vont dire à Élisée, ton maître, où est-ce qu'il est? Certainement que, parce qu'ils savaient, quand on lit le passage, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas pu tout lire, mais dans le passage avant, quand ils vont voir Élisée, les fils de prophètes, ils vont lui dire, ah, on a reçu la révélation comme quoi aujourd'hui, Dieu va prendre ton maître, Dieu va prendre notre prophète. Élisée leur dit, taisez-vous, moi aussi je le sais, j'ai eu cette information. Mais eux, quand ils parlaient de prendre, ils parlaient de prendre en termes, Dieu va le prendre, mais il y aura son corps, il va mourir en fait. Et la Bible dit qu'après l'événement, ils vont voir Élisée. Juste après, ils vont dire, mais écoute, on va aller chercher un peu partout, on va trouver son corps quelque part. On va trouver son corps quelque part. Élisée leur a dit, n'allez pas, ce n'est pas la peine. Et ils ont insisté, non, certainement que l'Esprit du Seigneur l'a pris et a envoyé son corps quelque part. Ça veut dire que ce qu'Élisée a vu, les chars de feu qui l'ont pris et il est parti au ciel, eux, ils n'ont pas vu ça. Ok? Ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu jusqu'à un certain point, mais ils n'ont pas vu le reste. Écoute, pourquoi n'ont-ils pas vu cela? Alors qu'Élisée, lui, a vu. Élisée est fils de prophète comme eux. Eux, ils sont fils de prophète. Pourquoi? Tu penses que c'est parce qu'Élisée était choisi? Non. Si Élisée était choisi, Élie n'allait pas dire, si tu vois, ça va t'arriver. Si tu ne vois pas, ça ne va pas t'arriver. Tu comprends? Il y a un effort qui a fait que Élisée a vu. Et il y a un effort que eux n'ont pas fait, qui a fait qu'ils n'ont pas vu. C'était la condition. Ils n'ont pas fait l'effort, ils n'ont pas vu, et donc ils n'ont pas reçu. Lui, il a fait l'effort, il a vu, et il a reçu. En fait, que je te fasse comprendre quelque chose. Ceux qui sont vraiment appelés à la chose, ceux qui sont vraiment appelés à quelque chose, ils voient clair dans la chose. Enfants de Dieu, ils voient, et ils font les efforts qui vont avec. Ceux qui ne sont pas vraiment appelés à la chose, ils sont distraits. Ils sont distraits. Ils savent les choses dans leur globalité. Mais spirituellement parlant, ils ne sont pas précis. Spirituellement parlant, ils ne voient pas, ils ne discernent pas. Que vois-tu spirituellement parlant? Tu es venu sur ce live. Tu m'entends te parler. Mais jusqu'à preuve du contraire, tu me vois dans le physique, tu m'entends dans le physique. Qu'est-ce que tu vois dans le spirituel? C'est la vraie question. Parce que si tu viens sur les lives seulement, Amen, Amen, Alléluia, gloire à Dieu, tout ça. Enfant de Dieu, ça va rester, c'est pas moi, ça va rester dans le physique. Amen, Amen, gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur pour le message. Ah, merci. Etc. Tu dois recevoir quelque chose de grand que le Seigneur a promis. Tu dois recevoir quelque chose de grand qui est par rapport à l'onction de réveil. Il y a quelque chose de grand. Il y a un grand appel. Il doit y avoir un basculement de ta part du domaine physique au domaine spirituel pour que tu aies la chose. Dans ce basculement, il doit avoir une question d'attention, de concentration, de focus.
il doit avoir une question de discernement spirituel. Ceux qui viennent, vous venez, c'est bien, je vous apprécie bien. Mais si vous ne basculez pas dans un certain registre, vous n'allez pas recevoir la grande chose. Seulement des petites choses. Alors qu'il y a quelque chose de grand là. Ces fils de prophètes, ils étaient avec Élie tout le temps. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas croire que Dieu est capable de prendre Élie directement au ciel? En fait, la question c'est qu'ils sont avec Élie tout le temps. Mais je peux dire qu'ils ne connaissaient pas vraiment la dimension d'Élie. Ces fils de prophètes. Élisée, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est la continuité de ses actions depuis le début. Élisée s'est démarqué parce que Élisée était attentif. Élisée, je répète, à un moment donné, Élisée est très proche d'Élie, c'est à cause de quelque chose. Élisée était attentif. Il était attentif. Il fait les choses avec attention. Il fait les choses avec focus. Il fait les choses avec détermination. Les autres font les choses dans l'à peu près. Et effectivement, ils ne reçoivent pas au même degré, enfants de Dieu. S'il te plaît, écoute-moi bien, nous terminons. Le temps est venu pour que tu reçoives quelque chose de grand. Mais si tu ne bascules pas du côté spirituel, pour savoir ce dont on parle dans le spirituel, je répète, est-ce que tu veux recevoir quelque chose de grand? Il y a des gens, c'est comme Élie là. Ses fils de prophètes étaient là avec lui depuis longtemps, mais ils ne savaient même pas bien qui était Élie. Ils savent qu'Élie était un prophète quand même remarquable, mais ils ne connaissaient même pas la vraie dimension d'Élie. Élisée connaissait quand même la vraie dimension d'Élie. C'est pourquoi il dit, je veux la double portion de ce que tu as. Et c'est lui qui reçoit. Les autres, Élisée leur dit, n'allez pas. Non, on va aller le chercher quand même. Est-ce que vous savez qui est Élie en fait? Mon point, c'est qu'il y a des gens qui vont être avec toi pendant des années, mais ils ne discernent pas ce qui est sur toi ou avec toi. Comment peuvent-ils vraiment recevoir cela? Il y a des gens qui sont avec toi. Si tout de suite un prophète sort, tout de suite là, ils vont courir comme ça. Un autre prophète sort. Quand ils sont fatigués, ils reviennent un peu te voir. Après, ils courent ici. Ils ne savent même pas qui tu es. Ils ne savent pas ce que tu as sur toi. Ils ne savent pas si c'est petit, c'est grand. Dieu les a conduits quelque part, mais toi, de qui ils doivent recevoir spécifiquement, ils vont te mettre au même niveau que toute autre personne, tout autre serviteur de Dieu. Alors qu'il n'est pas forcément prévu que de ces autres prophètes, ils reçoivent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Toi, que le Seigneur a choisi pour qu'ils reçoivent de toi, ils te mettent au même niveau que tout le monde. C'est-à-dire que tu vas parler, ils ne vont pas prendre cela au sérieux. Quelqu'un d'autre va parler, ils vont peut-être balancer ici. Parce qu'ils sont quoi? Ils sont distraits. Ils ne discernent pas dans le spirituel les choses. Si tu discernes, tu vas savoir que celui-là, il y a ça sur lui. Et ce ça sur lui, le Seigneur a prévu que ça vienne sur moi. Mais pour que ça vienne sur moi, je dois être attentif, focalisé. Ça va se déverser sur moi. Mais non. Je répète, dès qu'il y a un bruit ici, ils sont là-bas, ils courent. Dès qu'il y a un bruit ici, ils courent. Dès qu'il y a un bruit ici. Si tu dois courir quelque part, que ce soit à propos de la personne que Dieu a choisie pour toi. Tu comprends ce que je dis? Si par exemple tu dis non, ce n'est pas le prophète Élisée, c'est une autre personne, gloire à Dieu. Que ce soit cette personne-là. Et je prie que ce soit cette personne. Si c'est le prophète Élisée, c'est de cette attitude-là que tu vas recevoir l'héritage. Le grand héritage. L'accomplissement de la grande promesse. Mais toute personne qui est distraite, est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète, ça ne parle pas de moi spécifiquement. Ça parle d'une manière générale. Discerne. Si c'est cette personne là-bas, discerne. Si c'est elle, vas-y. Ok? Vas-y. Sois focalisé, sois déterminé. Si c'est le prophète Élisée, si tu as vraiment discerné de la part de Dieu que c'est lui,
aussi par rapport au prophète Élisée, vas-y. Si ce n'est pas le prophète Élisée, que c'est une autre personne là-bas, si tu as discerné que c'est cette personne-là, vas-y. Ok? Mais ce n'est pas, je suis distrait, je cours ici, je cours ici. Non, tu ne recevras rien si tu fais ça. Rien. Rien, je te dis rien. Tu ne recevras rien. Les fils de prophètes, ils étaient avec Élie, ils n'ont pas reçu la chose. Parce qu'ils sont là. Élisée était focalisé. Il sait que c'est l'endroit pour lui. Ok, est-ce qu'on se comprend, enfant de Dieu? Est-ce qu'on se comprend? S'il te plaît, suis cette recommandation. C'est important. C'est important. C'est, je le dis pour terminer, important. Si tu veux voir, moi je suis prophète. Pour voir, je suis obligé de m'arrêter. Et je fais attention. Je n'ai pas dit, allez, je m'amuse, je suis en train de chanter, de danser, je fais n'importe quoi et je vais forcément voir. Le Seigneur peut te montrer quelquefois ça, mais ça c'est comme ça, occasionnellement. Mais si tu veux vraiment, je suis en train de parler à quelqu'un, supposons. Vous savez que je parle avec des gens, je suis en train de parler. Si je veux voir quelque chose, je dois être focalisé. Qu'est-ce que je suis ce que Dieu me dit. Je dois être attentif. C'est pas la personne en train de causer, puis je cause comme si, excusez, c'est comme deux potes, et puis je vais voir. Non. Si tu veux vraiment voir peut-être quelque chose par rapport à moi ou qui que ce soit d'autre, fais attention, fronce les sourcils si tu veux. C'est pas vraiment quelque chose de physique, mais sois attentif. Cherche. Et Dieu va te montrer. Ok, il va te montrer. Et quand il te montre, reste focalisé. Reste focalisé. Suis. Quand le Seigneur te montre la personne, là, suis. Si c'est ici, suis. Tu vas recevoir la grande chose que Dieu t'a promise. Ok? Que le Seigneur soit béni. Que notre Dieu nous bénisse. Shalom à tous et à toutes.